bienvenue sur le 9e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anna et gros changement, je n'ai plus le même nom. Donc avant vous pouviez me retrouver sous le pseudo et le blog Le fil à coudre d'Anna avec tous mes pseudos qui étaient identiques sur les réseaux sociaux. Et là j'ai changé la semaine dernière, donc maintenant mon pseudo c'est Along avec Anna. Et vous pouvez donc me retrouver sur mon blog qui est alongavecana.com. Et j'ai changé la plupart de mes pseudos sur internet. Il y a juste ma page Facebook que j'arrive pas encore à changer. Mais sinon sur Instagram, Ravelry, YouTube, c'est Long avec Anna. Donc je vais vous les écrire en dessous dans tous les cas. Je vais vous raconter ce changement tout à l'heure. Une chose que j'oublie à chaque fois de dire, c'est bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux qui regardent cette vidéo. Si vous la découvrez pour la première fois, j'espère que ça va vous plaire. Et merci énormément à toutes celles qui reviennent. J'ai vu que vous étiez plus de 4000 à avoir regardé mon dernier podcast, alors je m'y attendais pas du tout. Merci, c'est vraiment très gentil et à chaque fois j'oublie de le dire et non vraiment je suis très touchée que vous soyez si nombreux à me suivre à travers mon blog, Instagram ou maintenant les podcasts. Et j'espère que ça vous plaît et voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler tricot, on va parler couture. Et avant, je vais commencer par une petite partie blabla. Pour la couture, comme d'habitude, je vous note en dessous le temps pour que vous alliez directement là-bas si vous ne voulez pas regarder le tricot. Alors voilà, donc pour la partie blabla, comme vous avez vu, j'ai changé de nom. Le dernier podcast remonte à il y a quasiment 1 mois et demi, je crois. Et il y a plusieurs podcasts, je vous avais dit que j'avais envie de changer de nom, mais déjà je ne savais pas trop comment faire au niveau internet en fait, au niveau informatique, comment changer. Et puis en plus de ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom. Donc pour celles qui ne le savent pas, en fait j'ai lancé mon blog en décembre 2013 après avoir découvert des blogs de couture. Donc je savais déjà coudre parce que j'ai appris il y a très longtemps, mais ça faisait des années que je n'avais pas cousu. Et j'ai décidé de reprendre la couture en voyant plein bon à l'époque il y en avait quand même beaucoup moins, mais quand même pas mal de blogs de couture. Donc j'ai repris ça et ce week-end là en fait où je regardais un blog, il y a un de mes amis d'Ottawa qui était venu à Montréal. Et il est web designer et il m'avait dit oh, ça serait bien, lance ton blog, etc. Alors, bon, ok, d'accord, oui c'est vrai, c'est une bonne idée, je vais essayer. Donc j'ai lancé mon blog et je l'ai fait assez rapidement en fait, il m'a aidé à le faire. Et je savais pas trop quel nom choisir, donc après un petit brainstorming avec plusieurs personnes, voilà, je m'étais dit ok, le fil à poudre d'Anna c'est sympa, de toute façon je vais parler couture, c'est mathématique, donc voilà. Donc j'ai choisi ce nom-là et en fait quand j'ai commencé le tricot en 2015, donc 2 ans plus tard, j'ai voulu partager en fait mes créations de tricot. Et je trouvais que le fil à coudre d'Anna, ça me limitait énormément. Enfin, moi, je me sentais vraiment limitée dans ce nom-là. Parce que à coudre, donc voilà. Donc, c'est pas comme si c'était le fil d'Anna, c'est vraiment le fil à coudre. Alors, parler de tricot, ben, je l'ai fait quand même, hein, mais voilà, ça m'embêtait. Puis après, au fur et à mesure, j'ai vraiment pris le goût de faire ce blog. Donc, je pense que vous avez été de plus en plus nombreux à le suivre. Et je me suis mise à faire des tutos, donc j'ai commencé mes tutos en 2014, là j'en ai repris pas mal dernièrement parce que j'avais plus de temps pour les faire. Donc j'ai fait pas mal de tutos couture, là j'ai fait des tutos tricot, ça fait longtemps aussi que je fais des critiques de livres ou de cours en ligne, etc. sur plusieurs sujets. Donc voilà, le fil à coudre d'Anna ça n'allait plus, vraiment ça faisait des mois et des mois que je ne supportais plus ce nom-là et que j'arrivais pas à trouver un nouveau nom. Et donc en fait, après un nouveau brainstorming avec ma cousine et des amis, on a réfléchi et on a essayé de regarder un petit peu quelles étaient les différentes thématiques de mon blog. Donc forcément toujours la couture, le tricot, mais aussi je pense que les gens viennent pour avoir des critiques, vraiment des reviews des patrons ou des tissus, pour avoir mon avis, pour avoir aussi de l'inspiration sûrement parce que je partage ce que je fais. Mais également pour les tutos parce que ça je sais que ça vous plaît énormément et vous êtes beaucoup à me demander d'en faire régulièrement
régulièrement en me proposant des sujets, etc. Donc voilà, pour apprendre des choses. Et puis aussi, je pense, pour voyager, entre guillemets, en ce sens que j'aime bien vous montrer, de par les photos, les différents endroits où je vais. Je sais qu'à Montréal, j'essayais vraiment surtout avant que ma fille ne naisse, en fait, j'essayais vraiment de traîner mon chéri dans différents endroits de Montréal pour vous montrer, ou si on allait se faire un chalet au lac, etc. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours facile avec un enfant de trouver le temps de faire une séance photo, donc encore plus de bouger, c'est difficile, mais en tout cas, j'essaye, voilà. En mois de décembre, quand j'étais à Londres, j'ai fait une séance là-bas. Cet été, j'avais fait dans le Lake District. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que les gens viennent aussi un peu, je pense, pour voir des photos prises un peu à différents endroits. Et donc, voilà, en faisant le brainstorming, mon ami m'a dit « Ah, mais pourquoi pas Along Anna ?» Parce que je voulais un truc qui soit facilement prononçable en anglais, pas forcément anglais, mais qui soit prononçable en anglais parce que j'ai vécu 4 ans au Canada, qu'aujourd'hui je suis en Angleterre, etc. Mais aussi un truc qui soit facile à se mémorer pour les Français, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français, francophones du moins, qui lisent mon blog. Donc elle disait « Oh, pourquoi pas Along Anna ?» Alors j'aimais bien l'idée de Along, parce que justement ça rappelle le sew along, le knit along, ça fait un peu travel along, learn along pour les tutos ça marche pas, mais ouais, ça donne l'idée de suivez-moi un peu, accompagnez-moi, on fait ça ensemble, etc. Donc j'aimais beaucoup ça, mais Along Anna ça allait pas au niveau grammatical en anglais. Alors après un nom c'est pas forcément grave si c'est pas grammaticalement correct, mais comme moi je suis orthophoniste, je déteste les erreurs en français, que ce soit au niveau des grammaires ou de l'orthographe. Ça m'arrive aussi d'en faire une fois de temps en temps, mais c'est vrai que je fais hyper attention, et globalement c'est un truc, ça m'irrite les oreilles. Et du coup, j'ai demandé à mon conjoint, lui, Along Anna, ça le gênait. Les autres copines anglophones, ça les gênait pas, mais lui, ça le gênait. Donc je me suis dit, non, on va essayer de faire ça bien. Alors après, c'est passé en Along with Anna, mais du coup, c'était trop anglophone à mon goût. Ça avait plus rien de francophone, donc du coup, on a continué, puis on est arrivé sur Along avec Anna, et ça, j'aimais bien parce que donc ça garde de ce thème de Along. C'est facile à se rappeler pour les anglophones parce qu'avec ils connaissent très bien ce terme. C'est facile à se rappeler pour les francophones. Et puis ça donne la thématique de mon blog, mais un peu secrète, en ce sens que des gens qui ne tricotent ou ne cousent pas ne savent pas ce que c'est qu'un sew along ou un knit along. Et du coup je trouve ça chouette parce que nous on sait ce que c'est. Donc voilà, donc Along avec Anna, et puis ça représente bien aussi le franglais qui est un peu mon quotidien depuis presque 6 ans maintenant, en tout cas avec mon conjoint et avec Alice, où on parle sans arrêt en français et en anglais, on est tous les deux bilingues, donc même si lui est donc anglophone et moi francophone à la base, et du coup c'est vrai qu'on change beaucoup, on vit vraiment dans les deux langues, et du coup ça représentait bien cette idée là aussi. Donc bref, tout ça pour dire que ça a changé. Et j'ai réussi, grâce à l'aide de certaines d'entre vous, et puis de mon hébergeur aussi, à changer ça. Donc tout a été changé. Le seul truc qui n'a pas été changé, c'est la redirection. C'est-à-dire que, par exemple, sur les liens Pinterest, vous allez encore tomber sur le fil à coudre d'Anna, et là, ça marche pas parce qu'il n'y a plus rien. Mais j'ai mon ami qui est web designer qui est censé me faire le transfert pour que quand vous cliquez sur le lien, ça ramène sur le fil à coudre d'Anna et que directement ça renvoie sur Along avec Anna. Donc c'est pas encore mis en place, mais j'espère que ça le sera prochainement. Mais voilà, il travaille aussi, donc il est déjà bien sympa de me faire ça. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Donc du coup, tous mes anciens noms, tout ça, vous oubliez. Maintenant c'est Along avec Anna. Sinon, quoi d'autre ? Ah oui, alors par rapport à mon dernier podcast, je vous avais dit qu'au niveau vie perso, j'avais passé mon test d'anglais, donc je dois faire pour mon équivalence pour avoir le droit d'être orthophoniste en Angleterre, mais pour travailler en langue anglaise. Parce que pour travailler en langue française, on n'a besoin de rien, c'est autorisé, mais il faut qu'il y ait du boulot, et si t'es pas à Londres... il n'y en a pas, et même à Londres c'est très bouché, donc j'ai passé mon test et j'attendais les résultats.
Malheureusement je l'ai raté, donc très frustrée parce que donc il y a 4 parties et en fait je dois avoir 8 sur 9, la note maximum c'est 9, je dois avoir 8 sur 9 de moyenne sur les 4 parties et ça je l'ai eu sans problème. Par contre je dois pas avoir une seule partie en dessous de 7,5, donc ça marche par demi-point en fait, ça va être genre 6, 6,5, 7, 7,5, 8, enfin voilà, ça marche pas en 7,25 ou... Et donc rien en dessous de 7,5 et en fait j'ai eu 7 en écriture. Donc j'ai ma moyenne sans problème, j'ai des bonnes notes dans les autres matières, mais l'écriture j'ai eu 7 sur 9 au lieu de 7,5. Donc voilà, j'étais quand même super frustrée honnêtement. Alors c'est sûr que je m'attendais pas à l'avoir du premier coup parce que j'avais jamais en plus fait ce test dans les conditions du test et mine de rien les 3 grosses premières parties là, les compréhensions orale, compréhension écrite et écriture, c'est genre 3h30 dans la même salle avec je sais pas combien de candidats, t'as pas le droit d'aller aux toilettes sinon tu perds du temps, t'es chronométré, enfin c'est... Voilà, c'est pas terrible, donc, et j'avais jamais fait ça en fait vraiment dans les conditions. J'avais juste fait dans les conditions mais pour chaque partie parce que comme je révise en m'occupant de ma fille en fait pendant ses siestes, je peux pas faire 3h30 comme ça. Donc forcément je m'attendais pas à l'avoir du premier coup pour plein de raisons, mais j'ai quand même été super contente de mes notes. Je m'attendais pas du tout à avoir d'aussi bonnes notes, mais c'est vrai que pour 0,5 j'étais vraiment frustrée parce que j'ai la flemme en fait de recommencer, c'est tellement d'investissement. Oh que ça me tâne déjà rien que d'y penser de devoir recommencer, mais bon, donc du coup j'ai fait une demande de recorrection parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va marcher. Donc comme ils me demandent que 0,5 et pas 1 point, je me suis dit voilà, je paye la recorrection puis je verrai bien si ça marche. Et puis en attendant, je me remets à mes révisions et j'aurai la réponse d'ici 8 semaines, c'est hyper long. Et puis je verrai si effectivement ils m'accordent ce 0,5 qui me manque pour pouvoir envoyer mon dossier, c'est super. Maintenant j'essaye de pas trop me mettre ça en tête et puis s'ils me l'accordent pas, je le repasse. Je le repasserai début juillet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc du coup j'ai de quoi m'occuper à nouveau. Moi qui pensais peut-être au fond de moi me dire oh cool, je vais avoir tous mes après-midi de sieste pour tricoter ou coudre, et bien non, il faut que je révise à nouveau. Mais voilà, c'est comme ça. Je serais bien contente une fois que j'aurai cette équivalence. C'est vrai que j'adore vivre à l'étranger et je trouve que c'est une chance de pouvoir vivre des expériences à l'étranger, d'apprendre des nouvelles cultures. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai choisi ce boulot, j'avais pas forcément en tête de voyager comme ça et je regrette pas du tout parce que je suis passionnée par mon travail, mais c'est vrai que c'est quand même galère quand tu es dans des pays, mais même au Canada j'avais besoin de faire une équivalence, mais ils m'autorisaient à travailler quand même plusieurs années sans devoir la faire, donc du coup voilà, c'était 5 ans, j'avais le droit à 5 ans pour travailler comme ça et je suis restée 4, donc du coup j'ai pas eu à la faire. Mais voilà, c'est comme ça, quand on veut bouger, faut toujours pouvoir s'adapter. Bref, trêve de blabla, je vous ai dit un petit peu les différents trucs. Maintenant, on va passer à la partie tricot. Alors pour la partie tricot, j'ai toutes mes petites notes là. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors j'ai 3 projets finis. Mais aucun pour moi, c'est que des projets enfants. Donc je m'excuse s'il y en a qui sont pas du tout intéressés par le tricot enfant. Je vais pas y passer 3 heures, mais voilà, je me dis que ça peut toujours servir, même si vous n'êtes pas maman, mais que vous avez des cadeaux de naissance, etc. à faire. Je me dis autant que je vous dise un petit peu ce que je pense des patrons. Alors le premier, en fait, je vous avais dit que j'allais le faire. Donc dans le dernier podcast, je vous avais dit que je me retenais de le faire tout de suite. Et puis finalement, je l'ai quand même castonné directement après le podcast. Donc c'est le Anna Summer Cardigan et c'est d'une marque qui s'appelle Petite Knit. Je crois qu'ils sont norvégiens de mémoire. Et j'ai fait la taille 1-2 ans. Donc voilà, il est là. C'est un petit cardigan super mignon avec des trous. Et je l'ai fait, alors je vous avais dit dans le dernier podcast que j'avais acheté de la coton mérino de Drops et que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pris de la coton mérino et pas de la coton. Et bien en fait j'ai trouvé la solution, c'est tout simplement parce que le patron recommandait de la coton mérino. Donc du coup je m'étais dit je vais acheter la laine qu'il recommande.
Donc c'est pour ça. Et en fait je suis super contente parce qu'elle est très douce. J'ai déjà tricoté donc du coton, pas du coton de Drops mais d'une autre marque que j'avais acheté à la maison tricotée l'année passée, et c'est vrai que c'est pas très doux le coton, alors que là comme il y a du mérino dedans, et ben c'est super doux, c'est vraiment... j'ai trouvé ça très agréable à tricoter, mine de rien. Ça va assez vite et puis voilà, de savoir qu'elle peut le porter là maintenant, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc j'ai fait la taille 1-2 ans, c'est un patron qui, je ne sais plus, je pense qu'il commence aux 3 mois jusqu'au, je sais plus, peut-être 5-6 ans je crois, je suis plus certaine. Alors, voilà, tout simple avec des côtes. Il y a quand même, selon moi, des petits trucs pas très clairs dans ce patron, et j'ai justement écrit un mail à la designer là, il y a 2-3 jours pour lui mentionner, en lui demandant avant si ça l'intéressait que je lui fasse mes retours, et elle m'a dit oui clairement, donc voilà. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un patron qui se tricote soit en top-down, donc de haut en bas, soit en bottom-up. De base, en fait, il y a le choix. Il y a les deux patrons qui sont écrits, les deux instructions. Donc, quand tu ouvres le patron, bah, tu choisis est-ce que tu veux faire en top-down ou en bottom-up. Ça, je trouve ça top, parce que moi, je préfère le top-down. Donc, moi, j'ai commencé vers le haut. Et puis, voilà, on tricote. C'est du jersey avec des trous. Et puis après, on vient relever les mailles ici pour faire les côtes. Par contre, il y a deux choses qui m'ont embêtée dans le patron. Le premier, c'est qu'il n'y a pas les finished measurement, les mesures finales, pardon, du patron. Enfin, c'est-à-dire que le pull, on ne sait pas combien de centimètres est-ce qu'il doit faire au niveau des manches exactement, est-ce qu'on est dedans ou pas. Enfin, c'est pas écrit, et ça, je trouve ça un petit peu embêtant quand même. Surtout que dans la plupart des patrons, c'est quand même écrit, surtout pour les enfants, là, les mesures. Donc ça m'a embêté. Puis l'autre truc qui m'a embêté, c'est que, je vais essayer de voir si je peux vous montrer. En fait, dans le patron, parce que là j'ai un peu tous mes patrons à la suite. Voilà. Pardon. Donc le patron, il a quand même pas mal de feuilles, vu qu'on choisit d'abord bottom up ou top down. Donc moi je suis sur top down, et en fait, bon, après c'est aussi une faute que j'ai fait, c'est-à-dire que je ne lis pas forcément toujours le patron avant de commencer à tricoter. C'est-à-dire que si c'est un patron qui me semble compliqué, je vais le regarder en entier, etc. Je vais regarder toutes les instructions, même en lisant en diagonale. Mais si c'est un patron genre pour enfants comme ça, avec juste un petit un chart à suivre, je ne regarde pas forcément le patron. Donc du coup, je commence, top down, ok super. Et en fait là c'est écrit Eyelet Pattern Chart. Donc il faut suivre le dessin. Et dans les instructions, c'est écrit, donc à la page suivante, que voilà, en fonction d'où vous en êtes avec le raglan, bah, vous commencez votre chart pour le corps et puis pour les manches, etc. Donc moi, bah, voilà, il est là, hein, c'est écrit Eyelet Pattern Chart, donc moi je me dis, bon bah voilà, il est là. Donc je commence à suivre ça, etc. Et puis il y a un moment, ça bug un peu en fait en suivant le patron, je sais plus si c'était au niveau des manches, ça allait pas. Alors du coup je commence à faire moi-même, je savais combien de mailles il y avait entre chaque petit yarn over, etc. Donc du coup je le fais au feeling quoi. Et puis en fait en continuant, etc. et en regardant la suite du patron, je suis tombée à la fin sur cette page où là il y a le dessin en fait qui est écrit avec, si tu fais le left front, les sleeves, le back ou le right front, donc en fonction de la partie du pull que tu fais, le schéma n'est pas le même. Et c'est peut-être pour ça que moi ça n'a pas marché à un moment, que j'ai un peu bidouillé. Mais alors franchement, j'ai pas trouvé ça clair, parce que moi j'aurais mis à sa place, après je suis pas designer de patron, mais à sa place j'aurais mis exemple du chart, et j'aurais mis, parce que c'est vraiment l'avant-dernière page quoi, avant les abréviations, sachant que les abréviations je les ai pas regardées parce que j'ai reconnu tout de suite, et puis qu'en plus les abréviations elles sont expliquées là, donc je l'ai même pas regardé cette page là. Et donc moi j'aurais mis dans les explications pour telle partie, regardez page blablabla, the eyelet chart.
Et en fait, c'est pas écrit. Donc moi j'ai même pas regardé cette page là quoi. Ce qui fait que il y a des endroits où j'ai eu un petit bug. Là j'ai un fil qui part, il va falloir que je le remette. Il y a un endroit en fait où j'ai eu un bug, c'est sur le devant. Je sais pas trop si vous allez bien voir, mais ici, là, il n'y a pas de trou. Ça allait pas. C'était soit mes trous étaient trop près, soit il n'y en avait pas. Et je trouvais que c'était plus joli s'il n'y en avait pas. Donc c'est le seul bug que j'ai eu. Sinon j'ai quand même réussi pas mal à m'en sortir. Mais c'est vrai que par exemple au niveau du raglan c'est pareil. Je pense qu'ici il y aurait peut-être dû en avoir un. J'ai hésité à recommencer. Honnêtement, je m'en suis rendu compte de cette histoire de chart là, que je suivais pas la bonne page, arrivé au milieu je crois. Et en fait j'ai eu trop la flemme de recommencer et je me suis dit ça aurait été un projet pour moi dans le sens adulte où je vais le mettre pendant peut-être plusieurs années, j'aurais recommencé. Là un projet d'enfant quand même à mettre quelques mois, j'ai eu trop la flemme et je me suis dit tant pis. Une fois porté, je suis pas sûre que ça se voit trop. Et franchement, porté, ça se voit pas du tout. Enfin, il n'y a personne qui vient regarder cette partie-là. J'ai hésité à mettre une poche. J'avais tricoté une poche. Mais j'aimais pas le rendu. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Et honnêtement, je lui ai déjà mis plusieurs fois là. Ça lui va super bien en plus. Je l'ai déjà mis plusieurs fois depuis que je l'ai tricoté. Et je trouve que non, franchement, ça se voit pas. Enfin, c'est pas gênant. Mais donc voilà, ça c'est un truc, ça m'a vraiment gênée parce que ça m'est déjà arrivé en fait de faire des patrons où il y a différentes chartes en fonction de l'endroit qu'on fait. Et c'était toujours écrit quoi, regardez le diagramme page temps. Puis là c'était pas écrit donc voilà. Est-ce que c'est ma faute aussi de ne pas avoir regardé le patron en entier avant de tricoter? Oui, c'est clair. Mais voilà, je lui ai juste mentionné ça très gentiment et voilà. Et pareil pour les mesures finales, là je pense que... C'est un truc que c'est quand même important de rajouter ça. Alors je sais pas si c'est un de ses premiers patrons ou quoi, je vais en faire un autre là et je vous dirai ça. Donc ça c'est le premier. Le deuxième que j'ai fait, c'était un test knit pour Atelier Émilie et il s'appelle le béguin Pierre-Louise. Il est disponible sur Ravelry. Hop, je le tire pas dans le bon sens. Voilà. C'est un petit béguin pour enfants tout simple avec des noppes et des petites côtes 1-1. Voilà. Et puis un petit pompon. Donc il est vraiment tout simple. C'est un tricot facile à faire, rapide. Il y a des rangs raccourcis. Mais clairement c'est assez simple à faire. Ça m'a pas pris longtemps. Et puis des petites tresses au bout. C'est vraiment mignon. Alors je l'ai faite en laine Merino Extra Fine de Drops, qui est la laine qui était recommandée entre guillemets par le patron, c'est-à-dire que Émilie a fait dans cette laine là. Et moi j'en avais, que j'avais acheté il y a hyper longtemps. Quand j'étais encore enceinte, je crois, je voulais essayer la Drops et le seul endroit où j'en ai trouvé, c'était genre à Los Angeles, chez Nordic, je sais plus quoi. Nordic Mart, je crois que ça s'appelait, c'était un magasin ou c'était peut-être San Francisco, je sais plus, et j'avais fait expédier à Montréal. Et j'avais acheté donc de la laine grise et puis de la laine, ce que je pensais être rose, assez claire, et finalement c'est plus mauve. Donc j'avais été hyper déçue en recevant en fait la laine parce que je m'attendais pas du tout à cette couleur là. Pour celle que ça intéresse, c'est la couleur numéro 16. Et j'avais regardé pourtant sur Ravelry les différents projets faits avec ce coloris là, mais je veux dire en fonction de la photo, avec la luminosité avec laquelle elle a été prise, s'il y a une lampe, etc. Ça change tellement qu'on a du mal à se rendre compte. Donc j'avais été très déçue et puis finalement je trouve ça joli quand même en fait. Voilà, c'est juste que j'avais été déçue au début en la recevant et puis donc je l'ai laissée et je l'ai jamais tricotée. Et puis finalement en fait maintenant je l'aime bien, je la trouve mignonne. Et j'ai utilisé donc le gris avec lequel j'avais déjà tricoté un petit short pour Alice au mois de novembre, un petit short norvégien. Donc voilà, patron très simple. Le seul truc c'est que moi j'ai fait la taille 3-6 mois. Mais franchement quand je l'essaye à ma fille, il lui va quasiment, enfin on voit qu'il est un peu court derrière, mais il n'est pas beaucoup trop petit en fait. Et du coup, alors je sais pas si c'est moi, effectivement mes mesures sont un tout petit peu plus grandes
que celle du patron, mais de 0,5 cm, donc c'est pas non plus énorme. Donc moi je trouve qu'il taille grand. Après je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, genre Mylène de Folie Ordinaire, et elle trouvait pas forcément que ça taillait grand. Donc voilà, c'est moi qui personnellement trouve que ça taille grand, mais après c'est peut-être aussi que ma fille a une petite tête. Moi j'aurais tendance à dire que ça fait, mon patron en tout cas, enfin mon projet fait plus 6-12 mois. Donc voilà, mais sinon vraiment super, il est sorti là fin avril je crois. Je l'ai fait quand j'étais à Paris il y a 3 semaines, donc il est sorti peu de temps après, donc, au début mai je crois, le 3 mai je crois, ou je sais plus, mais début mai il est sorti. Donc vous pouvez le trouver sur Ravelry, le béguin de Pierre-Louise, il est très chouette. Et en fait je l'ai fait parce que j'ai 3 amis qui vont accoucher entre juillet et septembre de leur premier, il y en a 2 c'est leur premier, puis il y en a une c'est son 2e enfant. Et donc du coup je me suis dit que j'allais chacune leur faire des cadeaux faits main. Donc super idée, je pense que ça va leur plaire. Maintenant forcément il faut que je les fasse, ça prend du temps. Donc du coup j'ai décidé d'offrir celui-ci à mon amie du Québec, enfin une de mes amies québécoises. Je pense pas qu'elle regarde mes podcasts, donc je suis tranquille parce qu'elle fait pas de tricot, qui doit accoucher d'une petite fille au mois de juillet. Donc voilà, 6 mois. 6 mois ça ramène donc juillet, ça fait janvier, décembre, janvier, en sachant qu'après c'est pas forcément, les enfants ils portent pas forcément du 6 mois à 6 mois, même si moi c'est ce que ma fille a fait. Mais donc voilà, décembre, janvier ça fait dans l'hiver, donc même si ça lui va au mois de novembre ou au mois de février, je veux dire c'est bien, de toute façon au Québec elle va pouvoir le porter quand même pendant un petit temps, donc voilà. Et pour aller avec, j'ai fait un petit gilet que je viens juste de finir, il est quasiment sec, oui il est sec, je l'ai pris tout à l'heure et oui il est sec. C'est un petit cardigan qui s'appelle le Garter Yoke Baby Cardigan, qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Donc Garter pour le Garter Stitch, donc le point mousse, là c'est Stockinette Stitch pour le jersey. Et donc voilà, donc c'est un petit gilet vraiment tout simple, avec donc une encolure en point mousse et une bordure en bas en point mousse, grosse bordure en point mousse également sur les manches. Et puis moi j'ai fait la bande de boutonnage en point mousse. C'est aussi possible de faire un I-cord. Moi bon, j'ai fait ça, mais je trouvais que le point mousse ça allait mieux, donc j'ai fait en point mousse. Et j'ai mis des petits boutons gris pour que ça rappelle en fait le petit béguin. Alors les boutons sont un peu plus foncés, mais bon, je pense pas que ça soit très gênant. Donc voilà, j'ai fait la taille 6-12 mois parce que c'est la seule taille qui est disponible en fait pour ce patron. Il est gratuit mais il n'y a qu'une taille, c'est 6-12 mois. J'ai du mal à me rendre compte, alors là il fait un petit peu grand, mais c'est parce que je sais que la laine quand elle est encore là elle me paraît sèche, mais en fait voilà, c'est vraiment parce que je voulais vous le montrer sur le podcast. Je vais le remettre à plat tranquille tout à l'heure. Là même si elle me paraît sèche, je sais qu'elle va encore rétrécir un petit peu une fois qu'elle sera vraiment sèche. Mais sinon je pense qu'au niveau de la taille c'est à peu près correct. J'arrive plus à me rappeler ce que c'est du 6 mois, c'est fou hein. Ma fille a à peine 18 mois et j'ai déjà oublié ce que ça fait du 6 mois. Mais quand je compare à l'autre gilet là, je vois bien quand même qu'il y a une différence entre le 6 mois et le 1-2 ans, donc c'est que c'est bon. De toute façon je vais le dire à ma copine, c'est du 6-12 mois, mais essaye-le à ta fille avant parce que elle pourrait être plus ronde. Mais aussi les tricots, c'est vrai que c'est hyper difficile de dire c'est du 6 mois puis finalement ça va aller à un enfant à 3 mois. Enfin, donc moi je dis toujours quand j'offre un tricot, c'est censé être du 6 mois. Maintenant, si tu vois qu'à 3 mois ça pourrait faire, essaye-lui. Donc je vais lui dire ça. J'espère que ça va lui plaire. Le patron est super simple. Voilà, il y a juste des raglans, faire les augmentations avec les raglans grâce au marqueur. Mais sinon, c'est vraiment basique à tel point que j'ai trouvé ça limite trop simple en fait. J'ai tellement l'habitude dernièrement de faire des patrons un peu plus travaillés pour les enfants que là, genre, il n'y a même pas de diminution sur les bras. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un patron tout simple où il n'y a même pas de diminution. Alors sur le coup, je me suis dit, oh là là, bah oui, mais c'est pas pratique. Puis après, je me suis rappelé qu'un enfant de 3-6 mois, 6 mois, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des manches un petit peu larges
parce que comme ça on n'a pas à essayer d'attraper les mains, voilà, les mains c'est hyper facile à prendre, etc. Donc je pense qu'il est bien, vraiment je vous le conseille, il est tout simple, mais c'est ça, c'est juste que entre quand j'ai commencé le tricot et que je faisais justement le JD Baby, je crois que ça s'appelait, qui était un peu le même genre, mais en patron payant, et puis aujourd'hui où je fais les trucs de petites nites qui sont quand même simples, on est d'accord, hein, c'est pas non plus... voilà, c'est pas... Ou le lace petit dress là, ben c'est sûr que voilà, un patron comme ça vraiment qui est très très simple, ça m'a un peu surprise, mais c'est le genre de truc qui marche à tous les coups je pense, donc vraiment je vous le conseille. Voilà pour les projets terminés. Je sens que ce podcast va encore être très très long, je m'excuse d'avance. Maintenant, les projets, donc les work in progress, pardon, les projets en cours. Alors, en fait, il y en a 2 que j'ai pas trop avancé. En fait, j'ai 4 projets en cours. Alors, la fille qui n'arrêtait pas de se dire, moi je suis monoprojet, comme ça avance. Là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai 4 projets en cours parce qu'il y en a 2, j'arrive pas à m'y mettre. Donc, le premier, j'arrive pas à m'y mettre. Je vais pas vous en parler trop parce qu'en fait, ça n'a pas du tout avancé depuis la dernière fois. Donc ça sert à rien que je vous en parle. J'ai même pas mis des petits pandas, là, faut que je fasse attention. J'ai dû les récupérer pour autre chose, je pense, puis j'ai laissé ça dans mon panier. Heureusement que ma fille n'est pas venue tirer sur les trucs, sinon j'aurais tout perdu. Donc le premier, donc c'est le Lace Dress Body de Knitting for Olive. Donc c'est un patron que je fais pour Alice. Et en fait, je l'ai mis de côté parce que je buguais un petit peu sur la partie qui va me permettre d'aller faire le haut du top. Et en fait, il y a un espèce de pli qui vient se former. C'est pas un I-cord, mais c'est un espèce de pli qui se forme. Et je sais pas, j'arrivais pas à comprendre les explications. C'est pas que c'était compliqué, enfin oui, c'est déjà, j'arrivais pas à comprendre. Puis en plus, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit en fait de m'y mettre. Et du coup, avant même de lire, j'étais un peu ok, alors attends, etc. Et puis il y a Chouquette sur Instagram et Ravelry qui m'a contactée pour me dire qu'elle le faisait. Et elle m'a demandé si elle était bloquée, si elle pouvait me demander des conseils. Donc je lui ai dit bah oui, il n'y a pas de problème, en sachant que je ne l'ai pas du tout fini quoi, mais vas-y. Et puis elle est venue me demander des infos pour ce petit pli. Et je lui ai dit écoute, j'arrive pas à m'y mettre, à la première lecture je comprends pas. Et ça me gave en fait, et du coup j'arrive pas à me poser, à réfléchir, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et du coup elle me dit ok, pas de problème, bah moi je vais regarder puis je te tiendrai au courant. Puis en fait du coup elle a compris assez rapidement et elle m'a écrit pour m'expliquer, en fait c'est tout simple, il faut juste que voilà, je relève des mailles et puis après que je tricote ensemble et puis ça va former le boudin, enfin bref, je pense qu'au final c'est assez simple, c'est long parce qu'il faut relever toutes les mailles mais je pense que ça va être assez simple. Mais je n'ai pas encore repris parce que j'ai voulu faire le cadeau de naissance de mon amie qui accouche en juillet. Parce que après j'ai celle qui accouche en août et celle qui accouche en septembre. Donc voilà. Donc du coup je ne l'ai pas repris mais je vais le reprendre. Là je me motive, ce mois-ci je le reprends là parce que je veux vraiment le finir. Donc je le tricote en laine Tina de la maison tricotée. Par contre je n'ai plus le coloris en tête, il faudra que je vous le redise parce que je ne sais plus ce que c'est. Le deuxième projet en cours c'est pareil, je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'a pas du tout avancé, c'est mon Ravello que je tricote en alpaca de Drops. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais juste à faire le rabattage de mailles que j'ai fait directement après, sauf que j'ai fait un rabattage normal et en fait bizarrement pour la première fois c'est trop serré. D'habitude j'ai jamais de soucis et là c'est trop serré, du coup j'ai du mal en fait à le passer au niveau de la poitrine. Et puis après arrive en bas, c'est trop serré quoi, donc il faut que j'enlève le rabattage et puis que je fasse un autre rabattage. J'ai entendu parler de rabattage élastique, rabattage d'Elisabeth Zimmermann ou un truc comme ça. Enfin, il faut que je regarde quel serait le mieux parce que là il est trop serré en fait, ça va pas. Donc voilà, donc du coup je l'ai pas du tout avancé. Il faut que je rajoute, que je tricote les manches en fait et puis après que je fasse mon petit volant. Mais comme il est quand même assez épais, enfin pas épais pardon mais chaud, je sais que je vais pas le porter là tout de suite et je pense que c'est ça qui me démotive. Par rapport à mon autre projet en cours, je vais vous montrer. Voilà, je sais que je vais pas le porter avant l'automne je pense.
Du coup, voilà, ça m'a un petit peu démotivée, mais là quand je le regarde, je me dis bon, t'as fait quand même plus de la moitié, donc motive-toi à le finir. Donc c'est pareil, je vais essayer de le reprendre rapidement. C'est la première fois que je laisse en plan des projets comme ça. J'écoute parce que ma fille est à la sieste, c'est quoi? Je l'ai entendu pleurnicher. Des fois c'est dehors aussi, alors c'est un peu dur de savoir, je vais fermer la porte, mais bon, je vais la laisser un petit peu si vraiment elle pleurniche, j'irai voir, mais des fois elle fait que chouiner pour que j'aille la chercher, hein, petite coquine. Alors, troisième projet en cours, c'est la bataille des fils là. C'est le gilet eau gazeuse de Marmelade de Marie-Amélie Design que je fais dans le cadre du CAL The Bull CAL où on propose, au choix il faut tricoter soit le gilet eau gazeuse, soit le patron original qui est le pull champagne. Donc moi j'ai choisi le gilet eau gazeuse, je vous l'avais montré sur Instagram. Je ne l'ai pas touché depuis 3 jours parce que j'ai fait le petit gilet pour mon ami que j'ai fait en 3 soirs, hein. C'est vraiment rapide et encore 3 soirs en allant regarder Ravelry en même temps, enfin voilà, 3 soirs mais pas non plus à fond. Donc là du coup je n'y ai pas touché depuis vendredi et mais ça avance. Alors où est-ce que j'en étais? J'ai fait les diminutions du corps et là j'avais des rangs à faire. Je pense que j'arrive tout juste aux augmentations à mon avis. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais un I-cord comme finition comme ça sur un pull. C'est assez simple finalement. Et je suis assez contente. Voilà, on verra quand j'aurai avancé. Là c'est vrai que j'ai un peu de mal à me rendre compte. Je sais qu'il vous a beaucoup plu au niveau de la couleur. Donc la laine, c'est de la laine de chez Mon Chip Shop. Que j'ai acheté à la vente du mois de mars. Je vous en avais parlé la dernière fois dans mon podcast. Je ne pouvais pas vous la montrer parce qu'elle était chez ma soeur à Paris. Donc depuis je l'ai récupérée, elle est là. Donc c'est de la fingering et c'est de la 75% mérino, 25% nylon, je crois que c'est ça, ou 80-20, je ne sais plus exactement. C'est la base petit pied. Donc voilà, c'est Cindy qui m'avait conseillé quand je lui avais dit que je voulais acheter sa laine coloris ballerine, c'est ça, ballerine, que je voulais acheter sa laine et comme je n'avais jamais testé, je ne savais pas trop quelle base prendre et c'est elle qui m'a conseillé de prendre pour un gilet ou un pull sa base petit pied. Donc voilà, petit pied, 75 mérino, 25% nylon et il y a 425 mètres au 100 grammes. Donc voilà, la laine Mon Chip Shop. Donc quoi dire, bah, pour l'instant je comprends bien. Alors il y a eu un truc avec, en fait j'ai dû recommencer genre 4 fois je pense la dentelle, cette partie là. Je pense que j'ai dû recommencer 4 fois, en fait j'arrivais, je sais pas, genre ici et puis ça allait pas, il fallait que je recommence, etc. Et en fait j'ai suivi les instructions écrites et en fait ça marchait pas. Et en allant sur le groupe Ravelry pour le CAL, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir ce problème-là. Et les filles disaient, du coup, à la base, finalement, je me suis mise à suivre le diagramme dessiné. Et là, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis là, c'était bon, j'avais plus de problème. Donc, je pense qu'il y a 1 ou 2 fois où c'est moi qui ai un peu bugué parce que j'étais fatiguée et que, voilà, de la dentelle comme ça, surtout au début, il faut être un peu concentré. Mais aussi parce que je prenais les instructions écrites. Alors je sais pas, j'ai pas compris quel était le problème sur ces instructions, mais en tout cas avec le diagramme ça marche bien. Donc voilà, c'est la première fois que je fais une construction comme ça où on monte le dos puis après on monte un devant et un autre devant. Mais c'est chouette, c'est bien, j'apprends voilà, j'apprends une nouvelle construction, c'est chouette, c'est bien écrit. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le gilet aux gazeuses est écrit en français. Parce qu'à la base, c'est pas ça le patron c'est Champagne. Donc elle a déjà été sympa, Marie-Amélie, de faire une variante écrite. Donc je suis pas là pour me plaindre, mais c'est vrai que comme je tricote qu'en anglais, en fait, j'y arrive quand même, hein, je comprends. Sur le diagramme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit en fait en anglais sur le côté les abréviations, comme ça je comprends plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est pas automatique de tricoter en français et je pense que c'est aussi pour ça que je mets plus de temps.
Mais voilà, on a jusqu'à fin juin je crois pour le tricoter, pour le cal, donc c'est bon. Et puis après c'est la première fois que je tricote cette laine, donc je connais pas du tout le rendu après blocage. Voilà, ça va être, j'ai vu sur mon échantillon, mais à part ça, je la connais pas, donc elle est douce hein, quand même, elle pourrait être plus douce, mais elle est douce. Elle est agréable à tricoter et je tricote en aiguille 3. Donc comme je tricote en aiguille 3 au lieu de 3,5, du coup j'ai pris la taille 85 cm au lieu de 80 pour avoir un peu plus d'aisance. Alors j'ai moins d'aisance que le patron. L'aisance je crois que c'était entre 0 et 5 cm, moi je crois que j'ai 3,5 du coup. Mais ce qui me convient bien, voilà, je voulais quand même un petit peu d'aisance pour le fermer, mais pas non plus un truc trop large. Donc voilà, j'espère que ça va aller, mais pour l'instant j'avance tranquillement. Le seul truc c'est que du coup entre celui-là, le petit à trous d'Alice et puis ensuite le Baby Cardi là, du coup j'ai fait que des gilets, donc j'avais plein de rangs en vert. Et en fait comme j'ai jamais fait de gilet en fingering, ou même en diquet en fait, taille adulte, j'ai toujours fait que des pulls pour l'instant. J'avoue que j'ai tendance à avoir mal à la main. Alors je tricote pas en continental parce que je m'y suis toujours pas mise, parce que je sais que ma tension va pas être très belle sur mon premier projet et du coup à chaque fois que je commence un projet ça m'ennuie de pas avoir une belle tension, donc je m'y suis pas mise, puis pour l'instant j'ai pas ressenti le besoin non plus, mais du coup c'est vrai que j'ai tendance à me faire mal à la main si je tricote que celui-là. Je dois pas avoir un bon geste en fait quand je fais les mailles en verre, et j'ai un peu mal au poignet et à la main, et donc du coup voilà, je suis obligée d'alterner avec un autre projet, sauf que je vais alterner avec d'autres gilets, mais en laine plus épaisse et en taille enfant, donc ça va. Donc voilà. Et puis alors le dernier projet que j'ai en cours, c'est, vous allez rire, hein, c'est vraiment un en-cours, mais un début d'en-cours. C'est le Carl's Cardigan qui est aussi de petite knit. C'est le deuxième patron que j'essaye de cette designer. Et je le fais en coton mérino de Drops encore. Je vous l'avais montré la dernière fois, je l'avais acheté. Non, j'ai pas l'étiquette. Ah là. En coton mérino de Drops. Et la couleur c'était genre bleu glacier, je crois, ou un truc comme ça. Ice Blue. Bleu glacier. Et je savais pas trop ce que j'allais faire dedans, j'avais hésité avec le semi de printemps de Julie quelque chose, et puis finalement j'ai vu le Carl's Cardigan que je trouve très beau. Elle en a sorti un autre aussi que j'adore avec des petits trous et ça fait un peu comme une fleur, mais c'est que en version pull. Et la version pull, je trouve ça un peu embêtant. Je trouve que les gilets c'est plus pratique parce que s'il fait froid mais pas trop, tu lui mets le gilet mais t'es pas obligé de le boutonner. Alors qu'un pull, voilà, il n'y a pas d'entre-deux, il faut le mettre ou l'enlever, si t'as chaud ou froid, mais si c'est entre les deux, tu peux pas. Donc je préfère faire des gilets et j'aime bien le Carl's Cardigan. Donc je le tricote, je l'ai commencé ce matin et j'ai juste monté les mailles. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà 3 en cours et j'ai encore décidé de faire un 4e au lieu de finir ce que j'avais. Mais en même temps, il faut que je me rush quand même parce que c'est des projets qu'elle va mettre maintenant. Donc je veux pas non plus trop tarder pour qu'elle puisse en profiter. Donc voilà, alors je le tricote, il risque d'être un tout petit peu plus grand que le 1-2 ans, mais c'est bien parce que celui qu'elle a là, il lui va très bien, il est même encore un petit peu grand au niveau des manches et du corps, mais pas non plus énormément dans ce sens que à l'automne ça lui ira plus je pense. Donc celui-là je vais le faire un tout petit peu plus grand pour qu'il puisse lui aller quand même un peu maintenant, même s'il fera un petit peu grand, c'est pas grave, on remontera les manches. Mais s'il pouvait tenir jusqu'à septembre, ça serait quand même pas mal avant de commencer les gilets d'hiver. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, on peut dire que c'est vraiment le début du Carl's Cardigan. Voilà pour mes projets en cours. Maintenant, je vais boire un coup d'eau, excusez, pardon. Maintenant, ah oui, alors j'ai pas acheté de laine. Depuis la dernière fois, enfin j'ai reçu la laine que j'avais commandée mais j'en ai pas acheté
Par contre c'est ça, j'ai récupéré donc mes écheveaux de ballerine de petits pieds et j'avais aussi commandé en même temps un écheveau de Fairy. Donc là c'est de la laine avec de la stélina argentée, donc de la laine qui brille, et c'est aussi coloris ballerine, je trouvais ça vraiment joli. Alors au début je m'étais acheté ça pour, je savais pas trop, peut-être me faire des chaussettes, mais je sais pas si... Merino, nylon, oui c'est ça, 20%. Donc pour me faire des chaussettes, en fait j'aimerais bien me faire... je suis pas fan de chaussettes, mais j'aime bien les chaussettes avec... je sais plus ce que c'est le patron, Pieces of Art ou un truc comme ça avec des cœurs, en fait ça j'aime bien. Donc peut-être me faire ça. Et puis bon, je trouve ça un peu embêtant de mettre un bel écheveau comme ça dans des chaussettes. Alors je sais pas trop. Donc je vous avais dit que je ferais bien un châle avec cette laine là. Et puis bah, j'attendais la ballerine à paillettes pour les mettre ensemble et voir si je pouvais faire un châle. Finalement je suis pas trop convaincue par les deux. Je trouve que le saumon, parce que c'est ça, hein, c'est pêche saumon, je trouve que ça va pas hyper bien avec le gris. Je pensais que ça allait être plus rose. Donc du coup je suis pas trop convaincue. Par contre j'ai ressorti une laine et là j'ai perdu mon étiquette, donc pour vous dire ce que c'est, je vais vous l'écrire en dessous parce que là j'ai retrouvé ce que c'était comme laine en fait, parce que j'avais perdu l'étiquette lors du déménagement et c'est une laine que j'avais achetée à la maison tricotée et j'ai réussi à retrouver sur internet, mais là forcément j'ai pas le papier, donc je vous l'écris en dessous. Donc voilà, c'est de la laine, c'est de la single. Et j'avais acheté cet écheveau, je crois qu'il y a de la soie dedans il me semble. Je l'avais acheté pour faire un châle pour ma soeur, je vous en avais parlé dans mon podcast au mois de novembre je crois. J'avais voulu faire le Camilla Shawl Light de Carrie Bostic Hodge. Et puis finalement je m'étais démotivée parce qu'en fait il faut monter 400 mailles dès le début. Et puis après c'est de la dentelle et j'arrêtais pas de me planter en fait sur la dentelle. Il y avait des côtes aussi au début, enfin j'arrêtais pas de me planter et j'ai recommencé 4 fois. Et à chaque fois de remonter 400 mailles en fait j'ai vraiment, ça m'a complètement démotivée. Et je me suis dit si je fais un châle un jour il faut que je commence par un petit côté et qui augmente, parce que là c'est juste pas possible. Et donc du coup les deux ensemble, ça par contre je trouve ça assez joli. Parce que c'est plus ça que je voyais pour aller avec du gris un peu charcoal, comme ça c'était du rose pâle. Donc je sais plus, je crois que je dois avoir 400 mètres dans cet écheveau là, donc voilà, je sais pas, je me suis toujours pas décidée sur un châle. Vous avez été plusieurs à me proposer des trucs vraiment sympas, donc il faut que je m'y penche, parce que ou alors je rajoute une troisième couleur et je me fais le Color Affection Color Block. Mais qu'est-ce que je pourrais rajouter comme troisième couleur? Peut-être un écru ou blanc, mais j'ai peur que ça casse. Enfin, je suis pas décidée. Donc quand je serai décidée, je vous en parlerai. Voilà, mais je voulais quand même vous montrer cet écheveau-là. Et sinon, bah, j'ai pas acheté de laine et j'ai monté plusieurs projets parce qu'en fait on part dans quelques jours en vacances. On a un mariage fin mai dans le Lake District, donc dans la famille de mon conjoint. On a un mariage là-bas et comme mon conjoint a pris du coup 2 semaines et demie de vacances, en fait on va aller passer une petite semaine en Écosse. Et puis tous les 3, puis après on a le mariage, puis après on va passer quelques jours dans... mes beaux-parents ont un cottage en fait dans le Lake District, donc on va aller tous les 3 pareil dans le cottage pendant plusieurs jours. Donc je vais emmener beaucoup de tricot avec moi en fait, parce que je pense que je vais avoir pas mal de temps pour tricoter le soir, donc c'est pour ça que je me suis pas gênée pour castonner plusieurs projets en même temps, parce que je pense que voilà, je vais avoir le temps d'avancer tout ça. Donc voilà pour le tricot, c'est fini. Maintenant on va passer à la partie couture. Alors voilà, on va faire la partie couture. J'ai été obligée de m'interrompre un petit peu parce que ma fille n'arrêtait pas de m'appeler en fait dans son lit après une mini sieste. Voilà, tout allait bien hein, mais elle me réclamait, elle voulait que je la descende. Donc j'ai essayé de finir vite fait la partie tricot, mais là je pouvais plus, donc j'ai fait une petite pause, ça tombait bien. Alors pour la couture, j'ai 4 projets à vous montrer, 2 en cours et 2 finis, sauf que sur les 4 il y a 2 fails. Donc voilà, c'est super. Déjà que j'ai du mal à me mettre au niveau motivation derrière ma machine,
Mais alors en plus sur mes 4 projets, si j'ai 2 fails, on s'en sort pas. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi ça la couture, ça arrive en tricot. Donc voilà, alors le premier projet que je vais vous montrer, c'est la robe Simone de Louis-Antoinette, qui est une robe chemise. Donc voilà, avec des fronces dans le bas et des manches un petit peu chauve-souris un peu. Je sais pas si c'est pas vraiment des manches chauve-souris, mais c'est un corsage vraiment assez grand au niveau des manches. Et moi j'ai fait une ceinture pour rajouter à nouer à la taille. Donc j'ai choisi de la faire dans un chambray qui est le chambray Diabolo Violette des Trouvailles Amandine, qui est un super beau chambray. Je l'ai déjà cousu en version denim pour une cambi il y a plusieurs années et il est vraiment, c'est un super tissu. En plus, si vous me connaissez, j'aime les tissus tissés et non pas imprimés, et ça il est tissé, donc en plus il est réversible. Donc voilà, c'est vraiment un super tissu. Au niveau du patron, il est sympa, il est très bien expliqué. Par contre, il taille très grand selon moi. En ce sens que oui, la robe est faite pour être un peu large, etc. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent mettre une ceinture. Moi j'ai fait exprès une taille en dessous de ma taille habituelle chez Louis-Antoinette. Donc j'ai fait du 34 pour que ça soit plus ajusté, et c'est encore vraiment trop grand pour moi. Donc j'ai vu la version de, je crois que c'est Nom d'une couture, qui est super jolie. Et en fait, elle, pour que ça lui aille en version un peu plus cintrée, elle a fait la taille 32. Elle a gradé en fait du 32 parce que c'est minimum 34. Donc elle a gradé du 32 et là c'est hyper joli. Et je pense que si je gradais du 32, elle aurait vraiment le tombé qu'elle est censée avoir. Donc du coup c'est un petit peu frustrant parce que j'ai passé quand même beaucoup d'heures sur ce projet et qu'elle soit trop grande à ce point-là, ça m'embête vraiment. Je l'ai réalisé pour un partenariat avec un magazine qui me proposait de choisir en fait un patron de mon choix et un tissu de mon choix et de faire une critique du patron. Alors du coup pour la photo du magazine, j'ai réussi à tricher un peu sur les photos pour que ça soit un peu plus ajusté sur moi, parce qu'à la base c'est quand même comme ça que le patron il est présenté sur les photos. Et j'ai vu certaines versions genre sur V-Made, elle ça a l'air de tomber bien, mais alors moi je sais pas pourquoi ça tombe trop grand. Donc du coup j'ai bidouillé un peu pour la photo parce que sinon en fait j'aurais pas pu rendre mon rendu pour le magazine et je les aurais mis un petit peu dans la mouise. Donc voilà, mais malheureusement elle est trop grande, donc ça c'est vraiment frustrant. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures, je vais la mesurer et j'ai ouvert une page Instagram de vide dressing qui s'appelle, je l'ai changé récemment, Longue avec Anna Destache, où je vends des patrons, des tissus, etc. Et je la mettrai dessus si jamais ça intéresse quelqu'un. Je la vendrai pas très cher. Voilà, je la vendrai jamais le prix parce qu'il y a quand même 2 mètres de tissu, etc. Mais je la vendrai pas à ce prix-là. Mais si jamais elle intéresse quelqu'un et qu'elle peut vous aller, je vous la vendrai avec plaisir parce que c'est dommage, elle reste dans mon placard et alors qu'elle est bien, les finitions sont bien, etc. C'est un peu dommage. Donc voilà mon premier projet fini mais un peu raté. Le deuxième projet fini, par contre, c'est un projet qui est réussi et c'est la robe Cambi de Soaolic que j'avais déjà réalisée en 2014 et en 2015 et que j'adore. C'est vraiment un patron que j'aime énormément. Et là, pour le mariage dans 2 semaines, j'ai décidé de le refaire. Donc elle est là, je l'ai réalisée dans une viscose de chez Pretty Mercerie, viscose rose un peu corail. Que j'aime beaucoup. Et pour vous aider à coudre de la viscose, d'ailleurs j'ai fait un viscose ou satin, enfin tous les tissus fluides. J'ai fait un article sur mon blog là sur comment coudre ce genre de tissus avec des conseils, etc. Donc allez-y si vous voulez vous lancer dans la couture de ce genre de tissu, allez voir sur mon blog, donc Longue avec Anna, encore une fois je le dis. Mais alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, quand j'ai cousu cette robe la première fois, j'avais fait la taille 2 qui était bien mais un peu trop serrée. En ce sens que ça m'allait bien, je trouvais que c'était joli, le tombé était beau. Mais dès que j'avais mangé, c'était un petit peu dur en fait, fallait que je rentre le ventre. Alors après je l'ai refaite en taille 4 et là ça m'allait très bien, je pouvais très bien respirer dedans, même après manger. Mais du coup je trouvais ça moins ajusté et moins joli.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille 4, mais au niveau de la taille, en fait, donc d'ici au bas, au lieu de faire des marges de 1,5 cm, j'ai fait des marges de 2 cm. Donc comme ça fait vraiment... au niveau de la poitrine, c'est bon, puis au niveau de la taille, ça se situe entre la taille 2 et la taille 4. Et là, le tombé est nickel, je suis vraiment super contente. Je prendrai des photos quand j'aurai l'occasion, je la mettrai sur mon blog. Mais elle est vraiment top. Tout le corsage à l'intérieur est doublé. J'ai doublé avec le même tissu, hein. Voilà, je me suis pas embêtée, j'ai pris la même chose. J'ai mis un zip invisible. Voilà, par contre, j'ai pas doublé la jupe parce que le tissu a déjà un tombé assez fluide, mais il est quand même assez lourd en fait comme tissu, je trouve, avec le corsage doublé, etc. Donc je voulais pas rajouter de la lourdeur et je voulais pas non plus rajouter de la grosseur, je voulais vraiment que ça tombe comme ça parfaitement. Par contre, mon tissu collait aux jambes en fait, je l'ai cousu avec de l'amidon et une fois que j'ai lavé ma robe et que je l'ai essayé terminer, le tissu collait aux jambes. Donc ça c'était un peu embêtant, mais voilà, j'ai acheté plusieurs, j'ai acheté de la laque, du déo pour faire des essais avec collant. Sachez que avec de la crème hydratante et des jambes nues, c'est correct, ça colle plus aux jambes. Voilà, j'ai mon petit clown qui est là en même temps. Donc voilà, et j'ai rajouté un nœud en fait pour que ça fasse un peu plus habillé. Et bah voilà, j'ai hâte de la porter au mariage. Ce que j'aime bien, c'est que oui, c'est une robe habillée, mais pas trop non plus. Le mariage est assez simple. Et comme ça, bah, je me dis peut-être que cet été, si j'ai un repas de famille, une fête de famille ou un anniversaire un petit peu habillé, je vais pouvoir la ressortir. Mais vraiment, je pense que c'est ma robe préférée, enfin mon patron préféré, mais de tous les temps. Là, j'adore cette robe, elle est vintage, mais pas trop. Je l'adore. Voilà, voilà. Alors, le projet suivant, c'est le top alisé d'Atelier Skamit que j'ai fait en version test il y a déjà plusieurs semaines et qui est quasiment terminé. Il me manque juste à faire les biais, mais en fait, j'ai pas eu le courage de le faire. Donc, il me manque les biais au niveau des emmanchures et de l'encolure et l'ourlet du bas. Donc, voilà. Mais sinon, le top, il est fini. Donc là, il est tout amidonné, donc il est un petit peu rigide. Il sera un peu plus fluide une fois qu'il sera lavé, forcément. Il est très transparent. Donc à porter avec un petit débardeur en dessous. J'ai choisi la version volant, donc sur le devant et sur le dos. Voilà, donc je pense qu'il va être très joli. Je vous en parlerai un petit peu mieux dans un article de blog, mais il tombe nickel. Je crois que j'ai fait la taille 36 de mémoire, qui est la taille que je fais en général avec Atelier Skamit. Et il tombe, ouais voilà, il tombe vraiment bien. J'en suis très contente et j'ai choisi un coupon de tissu que j'ai mais depuis hyper longtemps. Oui mon ange? Que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté je crois chez Myrtille Tissu à Quimper il y a plusieurs années. Enfin je suis même plus sûre, mais il me semble que c'était ça. Donc voilà, pas facile à coudre hein, mais pareil, je vous ai donné des conseils dans mon dernier article. Donc pour le biais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un biais que je vais faire moi-même dans le même tissu pour que ça soit mieux, pour vraiment que ça rajoute pas de la lourdeur et puis surtout que le biais d'encolure soit vraiment de la même couleur que ce projet. Voilà. Et donc le dernier projet que j'ai à vous montrer, c'est la blouse Bloomsbury de Nina Lee London, qui est une blouse avec plein de volants. Donc ici il y a des volants dans le bas, il y a des volants sur le devant et le dos, et il y a aussi la possibilité d'avoir un volant au niveau du cou. Et je l'ai faite en taille 8, qui est généralement la taille que je fais pour les patrons de By London, Tilly and the Buttons, voilà, et qui correspondait donc en gros à mes mesures. C'est un joli patron avec donc un boutonnage dans le dos. Donc là forcément elle n'est pas finie, il me reste tout le boutonnage dans le dos et le col à faire, et j'ai décidé de la faire donc dans un plumty blanc parce que j'adore le plumty. Et malheureusement c'est encore un gros fail parce que c'est beaucoup trop grand pour moi, mais vraiment trop grand. On dirait que c'est genre du 40 ou du 42 même, enfin c'est vraiment trop large. Donc j'ai été très déçue parce que encore un projet où j'ai passé beaucoup de temps et qui ne me va pas. Du coup j'ai écrit à la créatrice pour lui mentionner en fait que ça n'allait pas.
Et elle était très déçue pour moi. Elle m'a dit vraiment que oui, elle était déçue du temps que j'avais mis pour un projet qui n'avait pas abouti. Donc du coup elle a passé pas mal de temps à regarder, réviser son patron, etc. Et elle m'a dit effectivement il y a trop d'aisance positive. En fait c'est un patron qui à la base a déjà de l'aisance positive. Mais là sur moi c'est trop grand, il y en a vraiment trop. Oui. Du coup elle m'a dit qu'elle allait faire donc une taille 6 pour pouvoir, comme des personnes comme moi qui sont plus menues, se baser sur cette taille là, mais aussi une version avec moins d'aisance pour que ce soit mieux et plus ajusté. Donc voilà, je vous dirai un petit peu ce que ça donne et si je décide de le refaire, mais il y a encore très peu de versions qui sont sorties en fait à part les versions des testeuses, etc. Donc j'avais pas trop enfin j'avais rien pour me baser. Et oui, le petit chien. Et désolée, j'ai ma fille. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc je l'ai fait en fait pour un projet pour le nouveau site Oh My Pattern. Alors je sais plus si c'est ohmypattern.fr ou .com, je vais le noter en dessous. Et c'est un site en fait qui réunit modeuses et blogueuses, enfin modeuses et couturières plutôt. Où il y a des articles d'inspiration, des articles de revue de patron, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir, il a été mis en ligne en début du mois de mai. Et moi j'ai rejoint l'équipe en tant que rédactrice, donc voilà, ça va m'arriver plusieurs fois par mois de faire des articles dans ce site-là. Vous ne saurez pas forcément lesquels parce qu'on parle au nom de la rédac et pas Anna ou machin ou bidule. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir. Et en fait, l'un des articles que je voulais faire, donc ça vous le saurez en avance, c'est faire une revue de ce patron-là. Donc du coup, j'en parlerai plus longuement dans cet article-là. Mais malheureusement, ça ne me va pas, c'est trop grand. Donc 2 projets trop grands sur 4, c'est un peu chiant. Donc je vais prendre les mesures, puis si jamais ça intéresse quelqu'un une fois fini, je vais le mettre dans mon destache et voilà, je pourrais vous vendre la blouse plutôt qu'elle reste dans mon placard. Donc voilà pour mes projets terminés en couture. Et donc voilà, 2 ratés sur 4, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Et puis pour les projets à venir, j'ai le Kelly Anorak que j'ai prévu de faire. Mais que j'ai pas encore commencé. J'ai reçu la doublure cette fois-ci, mais j'ai pas pensé la sortir. Donc je vous montrerai peut-être la prochaine fois si je l'ai commencé. Et puis voilà, je n'ai pas encore trop décidé. J'aimerais bien refaire peut-être des petits vêtements pour Alice, mais je me suis pas encore trop décidée. Je me suis plus décidée en tricot. Alors voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il n'était pas trop long. Je m'excuse pour la partie couture qui était un peu chaotique avec ma fille qui s'est réveillée de sa sieste. J'ai été obligée de couper à plusieurs reprises et de reprendre. Mais voilà, c'est les aléas de la vie de tous les jours et des siestes qui durent moins longtemps. Mais je sais que j'aurais pas eu le temps de réenregistrer à un autre moment, donc voilà, je voulais tout faire aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et comme on part en vacances après, comme ça vous avez un podcast de mise à jour avec mes derniers projets. Et j'espère pouvoir avancer un petit peu pendant les vacances, pendant les longues routes qu'on aura à faire vers le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot et puis à très vite. Bye bye!